Le thème de ce jour, c'est le temple de Dieu. Et par définition, un temple est un lieu réservé au culte d'une divinité. Il est aussi un espace sacré où un édifice cultuel est placé sous la protection d'une divinité où un rite est pratiqué. Donc, nous devons comprendre que ce qui nous concerne, c'est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est l'homme lui-même debout parce que Jésus est venu construire le temple pour son Père. Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, la parole dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu réside en vous ?» Alors si nous sommes temple de Dieu aujourd'hui, nous devons savoir que dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous défend formellement de nous rallier à l'idolâtrie. Il nous défend parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Donc, ce que je nous dis, c'est de vous séparer automatiquement et totalement de la célébration des deux fêtes mondaines programmées par la papauté et qui sont devant nous. Il s'agit de la fête de la Noël et du janvier. La fête de la Noël n'a jamais été une fête qui vient de Dieu. N'a jamais été une fête programmée par Dieu pour ses enfants. Parce que Dieu a trois fêtes pour ses enfants. La première fête, c'est la fête de la Pâque de Dieu. La deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. La troisième est celle qui amène les temps de Dieu à se réjouir en Dieu, appelée la fête des tabernacles. Donc, je lance cet appel fort au monde entier de se retirer de ces célébrations. Parce qu'à Rome, il y a un démon qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui naît tous les 25 décembre et il est dédicacé tous les 1er janvier selon la loi mosaïque. Parce que si un bébé naît, le 8e jour, il doit être dédicacé. Donc, ce n'est pas Jésus qui naît le 25 décembre parce que la date de naissance de Jésus-Christ n'a jamais été laissée à la connaissance des humains sur la terre. La fête de la Noël tire son origine de l'ancienne pratique que les hommes avaient, l'ancienne adoration du Dieu soleil que les hommes pratiquaient sur la terre. Donc c'était une fête qui amenait les humains dans le temps à adorer le Dieu soleil. C'est pourquoi les trompettes d'État-man sont toujours en l'honneur à cette célébration. Donc c'est cette adoration du Dieu soleil qui a pris part Nimrod pour s'appeler Noël. C'est pourquoi aujourd'hui, les Romains, comme ils sont devenus les maîtres du monde, ils nous ont inculqué toutes ces célébrations pour que désormais l'homme soit séquestré dans l'idolâtrie. Donc, c'est une haute idolâtrie qui est encore programmée pour ceux qui se disent enfants de Dieu. Lorsque vous rentrez dans l'adoration de l'ennemi aura raison de vous. Le système de janvier à décembre n'est pas le système que Dieu a programmé pour le bonheur de ses enfants. Le système de Dieu, c'est le système de Nissan à Adar. Parce que quand vous dites janvier, c'est un démon à Rome qu'on appelle Janus, et c'est ce démon qui est célébré le 1er janvier. Divinité italique et romaine à double visage, connaissant le passé et l'avenir de tous ces adeptes, de tous ceux-là qui sont dans son système. Donc, je lance cet appel fort. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, retire-toi de cette célébration. Parce que l'année de Dieu n'est pas encore finie. Dieu est encore dans son 10e mois, appelé le mois de Tébet, selon le livre de Esther 2, verset 16. Donc, de façon grosso modo, vous devez savoir que ce n'est pas encore le temps de vous réjouir. Lorsque l'année de Dieu irait à sa fin, Dieu nous annoncera toujours sa nouvelle année par la première pluie de l'année. Parce que dans le livre de Zacharie 10, à partir du verset 1er, Dieu lui-même nous a dit que la pluie qui annonce les premiers des temps, c'est la pluie du printemps. En janvier, il ne pleut pas. La Rome programme la sécheresse de ce temps, de ce moment, dans toutes les villes, ne serait-ce que pour les séquestrer, ne serait-ce que pour les sécher. Lorsque la sécheresse rentre dans une ville, elle sèche tout ce qui est semé. C'est pourquoi tout ce que l'homme se donne comme vœu, en ces moments-là, n'arrive jamais à pousser, n'arrive jamais à porter de fruits. Donc, chers amis, revenez en arrière. La Noël est une fête païenne, est une fête mondaine programmée par la Rome. Janvier
est une fête mondaine, une fête païenne programmée par la Rome. Et la raison de leur programmation, c'est d'amener tout le monde à adorer leur Dieu. Je donne un exemple. Le 31 décembre, pourquoi on doit obliger tout le monde à écouter le son de cloche? Le son de cloche de minuit. Pourquoi? Lorsque ce son, c'est-à-dire lorsque vous entendez ce son de cloche et que vous dites Alléluia, si vous êtes dans les églises, ou si vous dites gloire à Dieu, ou si vous donnez un son quelconque, en acceptant que vous êtes entré dans une nouvelle année, tout ce qui a été déjà programmé avant le son de cloche, vous saisissez automatiquement. Parce que c'est la malédiction qui est toujours programmée. Avant que ce son de cloche ne vienne, la papauté pose toujours une question. Tout ce que nous avons dit sur vous, est-ce que vous l'avez accepté? Et lorsque le son de cloche retentit, l'homme dans les églises dit Alléluia. Le fait de dire Alléluia ou le fait de dire oh, je suis rentré dans une nouvelle année prend le symbole d'acceptation de tout ce qui a été déjà programmé contre vous. Si c'est la mort, elle a été programmée contre vous et vous l'avez accepté à l'orée de cette année-là, au commencement de cette année-là. Au cours de l'année, vous ne pouvez plus refuser ce que vous avez déjà accepté dès le départ. Donc c'est pour vous dire que personne n'aille dans les églises à cette veillée-là, parce que c'est une veillée de programmation, de haute tuerie. Que personne n'aille dans les églises à cette veillée-là. Que personne ne vous amène à manger et vous allez accepter. Parce que le manger qu'on se partage ces jours de festin représente les rituels que nous ramassons sur les fétiches. Le fétiche de la Rome, c'est lui qui est en l'honneur. Ce n'est pas Dieu, le vrai créateur du ciel et de la terre, qui est en l'honneur. Donc, chers amis, retirez-vous et revenez en arrière. Jésus ne s'appelle jamais Noël. C'est l'arrière-fils, l'arrière-petit-fils de Noé qui s'appelle Nimrod. C'est à la résurrection, au moment où l'arbre de sapin avait poussé à côté de sa tombe, que le jour-là, l'homme a commencé par l'appeler Noël. Donc, Dieu ne s'appelle jamais Noël. Jésus ne s'appelle jamais Noël. Jésus n'est jamais né sur un arbre. Il est né dans une bergerie. Donc, revenez en arrière. Et Jésus n'a jamais été dédicacé le 1er janvier. Le 1er janvier est en l'honneur du dieu romain nommé Janus, divinité italique romaine, à double visage, connaissant le passé et l'avenir de tous ceux qui sont avec lui.